Bonjour à toutes et à tous mes petites âmes et bienvenue sur les guidances de la sorcière. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle sur le thème message de vos guides. Donc je vous avoue que j'ai commencé la vidéo et qu'il y a eu un petit bug, elle ne s'est pas enregistrée, donc les 3 premières cartes, vous ne me verrez pas les tirer, mais parce qu'elles sont déjà sautées quand j'ai commencé la précédente vidéo. J'espère en tout cas que vous allez toutes et tous très bien. Donc je vais vous mettre en place donc, les 3 premières cartes que j'ai eues. On a du coup le soleil avec quelque chose de très positif, très joyeux, une joie, un épanouissement. On le voit avec la carte de la créativité et du pain. Ici, on a vraiment... vous avez avancé sur le chemin. Vous avez vécu des apprentissages ici et on vous dit que vous allez être récompensé par l'abondance, la joie, l'épanouissement, que ce soit dans le professionnel ou dans le sentimental, parce qu'ici on a la carte de la beauté, de la créativité. Donc on est vraiment, voilà, vous mettez à votre sauce. En tout cas, si vous avez subi une petite période de down ici, on vous dit vraiment que le soleil revient dans votre vie et qu'il y a des belles choses vraiment qui vont se mettre en place pour votre épanouissement et votre réalisation personnelle. Un bel ancrage, un retour d'équilibre et vraiment la fleur qui s'ouvre à la lumière du soleil. Vous voyez, vraiment c'est l'image que j'ai ici avec ces 3 cartes. Un bel épanouissement. Vous allez vraiment... connaître quelque chose de très très positif ici. J'ai ensuite la carte de l'union, de la collaboration. Donc voilà, on est sur du général, ça ne peut pas parler à tout le monde, bien sûr. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. En tout cas, ici, pour certains, il y a un retour d'épanouissement et de joie au sein du couple. S'il y a eu une période de down dans le couple ou des tensions, des choses comme ça. On a pour d'autres célibataires ou en séparation ou en pause, enfin voilà. Une union qui va se faire, qui va vous ramener un bel équilibre, un bel ancrage, qui va vraiment vous redonner de la joie. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être des retrouvailles avec une personne du passé, ça peut être une relation amicale qui se transforme en relation amoureuse. En tout cas, il y a une union, il y a collaboration. Et même s'il n'y a pas rencontre amoureuse, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'épanouissement avec les autres. Donc ça peut être tout simplement avec votre groupe d'amis, avec votre famille. Mais il y a vraiment quelque chose de léger en fait. Donc je pense que le message ici est de surtout ne pas vous inquiéter. La roue va tourner et le soleil est en train de revenir vraiment. Et les choses vont s'apaiser. Vous allez y voir plus clair. Vous allez retrouver un équilibre. Parce qu'on me dit qu'il y a eu là un apprentissage spirituel par rapport à une ou plusieurs relations qui étaient plus ou moins tendues, on va dire. Et ça vous a appris certaines choses sur vous-même. Et puis globalement, ça vous a amené une leçon de vie ici. Mais le soleil va revenir vraiment et il y aura, comment dire, un retour d'équilibre et vraiment un épanouissement, de la joie, enfin voilà, quelque chose de l'ordre de pouvoir construire sa vie et être épanoui, vous voyez, enfin c'est comme si vous aviez été bloqué pendant un certain temps et maintenant vous pouvez y aller, vous pouvez avancer, vous avez débloqué la situation, mais du coup vous n'avancez plus, vous courez et vous rigolez, et enfin vous voyez comme les enfants quand ils jouent au chat, vous courez et vous rigolez, il y a de la joie, il y a vraiment une sensation d'épanouissement, de liberté aussi. D'avancer peut-être qui va vraiment se faire d'un coup subitement et très rapidement. On a la chance
ici. Donc, c'est très, très beau. La chance dans... Ouais, il y a peut-être un coup de pouce de l'univers, un coup de chance qui va arriver pour vous aider à débloquer la situation. Et vraiment, après, ça va être le grand soleil, quoi. Je vois un chemin avec le soleil qui illumine, limite qui éblouit. Et vous courez en riant vers ce soleil. C'est très, très beau. Et on a une discussion, on a vraiment l'énergie du 2 et du 5. Donc pour moi, il y a du changement dans une relation. Ça peut être une relation amicale, familiale ou amoureuse. Et il y a une conversation pour mettre les choses à plat, pour peut-être décider de s'unir, ou en tout cas pour apaiser les tensions dans une union ou une relation déjà existante, ou tout simplement une nouvelle rencontre, vous discutez. C'est une rencontre qui est protégée. C'est quelqu'un qu'on vous envoie ici pour changer la donne au niveau relationnel, j'ai l'impression. En tout cas, vraiment apaiser la situation au niveau du relationnel ici. Une discussion qui pourrait commencer de manière tendue et qui va vraiment mener à une finalité très, très, très positive pour moi ici. Il y a vraiment quelque chose de... Au début, on se dit, oulala, j'ai peur de cette conversation, qu'est-ce que je réponds, qu'est-ce que... Vous voyez ou qu'est-ce que je dis, comment ça va se passer Et puis au final, en fait, ça permet peut-être de, si c'est une personne qui revient dans votre vie, de se rendre compte que la personne a changé et que vous aussi, vous avez changé. Qu'il y a eu des apprentissages chacun de votre côté. Si c'est une relation déjà existante, on fait comme un compromis, en fait, on apprend chacun de nos erreurs, chacun va admettre ses torts, je dirais, et revenir sur une base saine au niveau de cette relation. Et pour d'autres, bah, c'est un date, hein, comme on dit, qui va vraiment, au début, peut-être vous stresser, vous dire comment ça se passe, etc. Ça peut être avec une personne que vous connaissez déjà, mais voilà. Ou tout simplement une discussion par SMS avec une personne qui vient remettre les points sur les i. Enfin, voilà. Soit c'est une personne que vous connaissez, il y a eu une tension. Et du coup, là, il y a retour de cette personne pour avoir une discussion et apaiser ces tensions. Soit c'est une rencontre, tout simplement. Une nouvelle personne qui arrive à vous. En tout cas, la communication est très importante ici. Pardon, je vous secoue un petit peu. La communication est très très importante, cette communication-là. Et elle est protégée, vraiment pour moi, elle est protégée. C'est coup de pouce de l'univers ici, là-dessus, pour vous apporter du changement au niveau relationnel, vraiment vous apporter cette union qui va vous épanouir, vous mettre du baume au cœur, vous ramener énormément de joie. Alors ici, je vais tirer quelques cartes avec mon nouvel oracle. Je suis trop contente. Ça fait longtemps que je voulais celui-là. Je l'avais vu sur la chaîne de Aurélie Louvre Chaman et ayant fait une école d'art, étant moi-même un petit peu artiste, hein, je veux dire qu'avec 8 heures d'histoire de l'art par semaine, non c'était combien? Ouais c'était ça, 4 ou 5 heures d'histoire de l'art par semaine pendant 3 ans. Mais voilà, j'ai eu un coup de cœur pour cet oracle que j'ai réussi à trouver sur Vinted à un prix tout à fait raisonnable. Et j'en ai un autre qui arrive bientôt que je me suis offert aussi sur Vinted parce que j'ai eu fait quelques petites ventes. Donc je suis contente là-dessus. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire un tour sur mon Vinted si vous voulez m'acheter quelques articles d'occasion, accessoires, vêtements, chaussures, voilà. Tutti quanti. Et en échange, bah moi, ça me permet d'acheter justement des oracles d'occasion également. Parce que je prends une seconde. Désolée, il y a des petites fleurs séchées qui viennent s'inviter. Alors, j'ai 2 cartes qui ont sauté. On va prendre la première. Et c'est rigolo, c'est que j'ai l'impression de voir des petits soleils. Enfin, ça fait un peu des étoiles ou des soleils. Pour moi, il y a vraiment deux soleils là. Alors, la carte, c'est Henri Matisse. Et au niveau vie, on vous dit lâchez le fauve en vous. Au niveau travail, on vous dit soyez productif même en pyjama. Et au niveau inspiration, on vous dit dessinez à grands traits et peignez avec un bâton.
Alors ici, il y a vraiment cette idée d'exprimer sa créativité, de vraiment communiquer même ses idées, de communiquer ses ressentis, pourquoi pas de dessiner, de peindre, en tout cas d'utiliser un moyen aussi artistique pour exprimer ce que l'on a exprimé. En tout cas, on vous dit, pour moi, surtout de... pardon, j'ai mon nez qui me gratte. Pardon. Alors, de sortir des sentiers battus, en fait. Pour moi, c'est un petit peu le message. Lâchez le fauve en vous, vraiment exprimer toute votre créativité, votre enfant intérieur, votre joie, Enfin, ouais, c'est vraiment l'enfant qui court et qui rit et qui crie. Et il y a vraiment... n'ayez pas peur aussi d'être différent et d'assumer cette différence, justement. De l'exprimer, que ce soit par la communication, que ce soit par les arts. Mais voyez, il y a vraiment une expansion de qui vous êtes, dans le sens où vous allez enfin peut-être réussir, et on vous le demande ici, à assumer qui vous êtes pleinement dans votre originalité, dans votre extravagance peut-être également. Et de vraiment l'exprimer, de ne pas avoir peur de le faire, justement, de ne pas avoir peur d'être différent, de ne pas avoir peur d'être bizarre. Moi, s'il y a vraiment cette notion d'extravagance, d'oser vraiment, vous voyez, je vois quelqu'un qui parle en faisant des grands gestes, en parlant très fort, d'oser être imposant, d'oser vous imposer, d'oser être pleinement vous-même, d'oser être voyant aussi, d'oser vous montrer et vraiment d'oser exprimer votre côté même sauvage ou extravagant ou original, en fait. Il y a vraiment cette notion-là dans cette carte. Bon. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Mercure encore rétrograde. Hein. La deuxième carte qui est sautée, donc c'est Miss Van der Rohe, qui vous dit « On vit plusieurs vies dans une vie. Toute bonne idée mérite un bon aphorisme. Trouvez-vous un pseudonyme en Van der ». Donc Van der, ça veut dire « vient de ». D'une certaine manière. C'est comme les noms en français... avec, voilà, par exemple, Henri de Paris. Voilà. Bah, Van der, c'est la même, le même équivalent, mais c'est vrai que du coup, les deux quelque chose, que ce soit en France ou en Belgique, ou je sais plus, lui, s'il est hollandais ou belge, enfin bref, c'était une particule un peu, on va dire... qui se voulait supérieure, on va dire, dans l'ancien temps, jadis, dans le sens où c'était, oui, les seigneurs, voilà, qui avaient des terres, qui étaient seigneurs d'une certaine ville, voilà, d'un certain bourg, et qui du coup prenaient le nom de ce bourg, quoi. Donc ça a gardé une connotation, bon, maintenant c'est très très rare, hein, mais voilà, d'un côté un peu d'avoir une particule, en fait, d'être châtelain, enfin j'ai plus le terme, mais voilà, vous me comprenez. Donc je pense trouver un pseudonyme en Van der, c'est vraiment c'est une façon de dire mettez-vous en valeur, mettez-vous en avant, glorifiez vous-même, en fait. Ayez confiance en vous, voyez votre valeur, vraiment mettez-vous en avant. Après, on vous dit on vit plusieurs vies dans une vie. Je pense que ça, c'est aussi le message qu'on veut vous donner là. Vous voyez, le personnage, il regarde vers le passé, mais il est tranquille, il est main dans les poches, il observe. Pour moi, on vous exprime que là, il y a une vie. Dans cette incarnation, il y a une vie, il y a un cycle qui se termine, que vous laissez derrière vous. Il y a une notion vraiment de laisser le passé derrière soi, mais de le laisser en paix. Il y a vraiment
comme une notion de tirer, on dessiner à grands traits, tirer un grand trait sur votre passé pour aller de l'avant. Et puis pour être vraiment bien dans l'instant présent. J'ai l'impression qu'il y a une notion de vraiment d'ancrage, d'être aligné, d'être ancré à l'instant présent. On a l'arbre là, il y a une notion de linéarité, je ne sais pas si c'est un mot très très français, mais voilà, d'être vraiment, là aussi c'est beaucoup de lignes verticales, d'être vraiment ancré et de faire vraiment le lien entre le ciel et la terre à l'instant présent et d'être en paix vraiment avec son passé, de pouvoir l'observer de loin, dire ok, bah ça c'était une de mes vies. Dans cette vie, c'était une de mes vies, mais maintenant, j'en démarre une nouvelle qui va être beaucoup plus épanouissante, beaucoup plus solaire. Donc, ça peut être aussi une décision de votre part. Vous mettez vraiment à votre sauce je sais pas, de terminer une relation, d'en démarrer une autre, de terminer un travail, d'en démarrer une autre. Enfin, il y a vraiment la notion d'un cycle qui se termine et d'un nouveau cycle articule Chloé, qui démarre ici une nouvelle vie, vraiment quelque chose de beaucoup plus épanouissant, soleil, chance, enfin voilà, il y a vraiment quelque chose de très très beau qui redémarre ici et vous êtes en paix pour moi avec le passé. Vous avez retenu les leçons du passé et maintenant ça vous permet d'avancer vers l'avenir tout en étant aligné au présent. Même les épreuves compliquées, vous les glorifiez et vous remerciez ces épreuves compliquées parce que ça vous a donné des leçons de vie qui vous permettent aujourd'hui de démarrer vraiment un nouveau cycle beaucoup plus épanouissant. Ok, je vais tirer d'autres cartes avec l'oracle de l'art. Alors, je ne sais pas quelle heure il est possible qu'à un moment vous entendiez le distributeur des croquettes du chien. Parce que l'heure approche et il s'impatiente. Si vous l'entendez râler aussi, c'est normal. L'appel du ventre. Il n'a pas de montre, mais c'est très bien l'heure. Allez, un message des guides pour les petites âmes qui sont là aujourd'hui. Merci. Yves Klein. Ah, je l'adore celui-là. Alors, on va faire comme ça. Yves Klein. Le bleu Klein, il a inventé le bleu Klein qui est ce bleu là, presque le bleu primaire en fait, hein. Un bleu électrique. Là vraiment il vole, donc il y a vraiment la notion d'envol, d'épanouissement, d'envol, de liberté, hein. Je vois Mary Poppins avec son petit parapluie. Alors on vous dit, partez de rien pour apprendre tout. Incluez-vous dans votre liste de matériaux. Prenez des cours de judo. Tiens non. Alors celui-là, par contre, prenez des cours de judo, c'est plutôt la notion de peut-être reprendre une formation. En fait, là, on parle beaucoup d'apprendre, vous voyez. D'apprendre, de tirer des leçons, d'avoir des nouveaux outils à notre disposition pour avancer. Pour moi, vous vous élevez. Vous vous élevez, vous vous envolez parce que vous n'avez plus ce boulet du passé un peu lourd, un peu compliqué, qui restait un peu toujours en suspens derrière votre épaule, vous voyez. Vous enlevez ce boulet, vous avez appris certaines choses, donc vous pouvez vous défaire de ce boulet. Ce n'est plus votre passé, vous n'allez pas l'oublier, mais ce n'est plus un boulet, ce n'est plus quelque chose que vous traînez derrière vous. C'est plutôt quelque chose qui vous a apporté des outils et des leçons et des apprentissages qui vous permettent de vous élever en fait. Et de prendre conscience vraiment de votre valeur. Incluez-vous dans votre liste de matériaux. Vous êtes votre meilleur outil dans le sens où, voilà, comme vous tirez les bonnes leçons du passé et que ce n'est plus un fardeau, maintenant, vous pouvez utiliser toutes vos facultés sans vous mettre de barrière. Vous pouvez vous envoler et vraiment prendre, c'est un peu comme l'image du papillon, c'est prendre vraiment
conscience de tout son potentiel, de toutes ses capacités, de toutes ses couleurs, et déployer ses ailes, vraiment s'envoler, s'élever, s'épanouir. Parce qu'on a quand même une tache, vous voyez ici, qui coule en plus en dessous. Et ouais, il y a comme... ça me fait cette tache me fait penser en fait à de l'eau. Vous voyez, comme si le passé, c'était d'abord un boulet, un gros boulet noir accroché à votre cheville qui vous empêchait de vous envoler. Et en tirant les leçons de ce boulet, vous l'avez transformé en tache bleue, parce que en fait, c'est pour moi le bleu, c'est l'eau, c'est les émotions. Du coup, c'est le fait d'avoir nettoyé ce passé. Et d'en faire quelque chose de positif dans l'acceptation de vos émotions, dans l'acceptation de votre vécu, dans la pleine conscience aussi de vos émotions, et d'utiliser ces émotions. Incluez-vous dans votre liste de matériaux. Vos émotions vont être également des outils à votre avancée, à votre élévation, à votre apprentissage, ne vont plus être... Voilà, vos émotions ne vont plus vous freiner en fait, mais vont plutôt être des outils à votre avancée. C'est vraiment... et à votre envol. On est vraiment sur quelque chose de très positif. On a pas mal de bleu, hein, de toute manière, dans les 3 cartes déjà là. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion de... ce personnage, on dirait qu'il escalade quelque chose et qui s'en va, qui s'élève, vous voyez. Donc il y a vraiment une notion de je sors, je passe un portail, vous voyez, ça fait comme une porte, un portail. Je passe un portail, je démarre un nouveau cycle, je m'envole, je m'élève vraiment vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant pour moi. Je vais vers le bleu du ciel, tout en utilisant le bleu de mes émotions pour avancer. C'est rigolo, c'est que j'avais envie de mettre la petite plume de paon avec la pampa bleue, donc on est... rien n'est vu au hasard, hein. Il y a vraiment une notion de nettoyage, de libération et d'envol ici, hein. Parce que le bleu, c'est à la fois, oui, l'eau, les émotions, c'est le ciel, hein, aussi. Donc, vraiment l'élévation, le niveau supérieur, l'envol. Il y a vraiment ces énergies-là ici. Allez, une autre carte, s'il vous plaît. On va aller voir... sur cette communication-là, un peu quelles sont ces énergies liées à cette communication éventuellement. Et il y a vraiment quelque chose qui s'envole en tout cas. Alors, le problème c'est que j'ai 2 cartes et comme il est neuf, même s'il est acheté sur Vinted, il a dû être utilisé une fois, je crois. Et même pas. Et du coup, les cartes, elles collent un petit peu. Donc, une carte, s'il vous plaît, sur la communication, sur le vin. Non, trop de cartes. C'est encore la même qui a voulu sauter. Donc, je pense que je vais prendre celle-là. Hein. On me dit de prendre celle-là. Celle qui a sauté tout à l'heure déjà. Enfin, il y a quelques instants. Le Titien. Tiens, je le connais pas, celui-là. On a encore, vous voyez, le bleu du ciel. Un personnage qui s'envole, qui se jette dans le vide, qui saute, quelque chose de très aérien, vraiment l'envol. Il y a toujours une jambe qui l'ancre, hein, mais il y a une notion de vraiment je m'envole vers le ciel. Et on a aussi le bleu de la mer, les montagnes aussi qui sont bleues. Donc pour moi, c'est vraiment l'image de vos émotions, qu'elles soient négatives avec les montagnes ou positives avec la mer, sont des outils que vous avez dans votre background pour vous envoler vers le bleu du ciel, vers les étoiles, vers l'épanouissement. On retrouve les étoiles, hein. Vraiment le bleu, le ciel, il y a vraiment quelque chose, vous vous élevez, c'est vraiment, vous vous envolez vers le bleu du ciel, enfin, vous vous élevez. Alors, le Titien vous dit, devenez viral, pas bactérien. Un client flatté est un client qui revient. Votre personnalité peut avoir autant de couleurs que vos toiles. Alors, comme j'ai demandé par rapport à la carte de la communication de l'échange à deux, là, il y a vraiment, pour moi,
vous vous élevez. On a ici le serpent qui essaye d'attraper le pied. Vous laissez derrière vous les vilaines vipères et vous ne vous en souciez plus parce qu'il y en aura toujours. Vous les regardez même pas, vous voyez. Hop, un coup de pied, j'en ai rien à foutre, tu ne m'auras pas, je suis plus haut, je suis plus élevé que toi. Toi, tu es à terre, moi, je m'élève. Et je ne te regarde même plus, je te laisse derrière moi. Donc déjà, les jaloux et les personnes, vous vous défaites des relations qui ne sont plus bonnes pour vous. On dit un client flatté est un client qui revient dans le domaine du travail. Mais pour moi, donc voilà, c'est peut-être si vraiment la thématique, mais je la ressens plus comme quelque chose de relationnel ici, mais pas forcément lié au travail. Mais bon, si c'est le cas, une personne liée au travail qui revient dans votre vie. Ça peut être quand même amoureux, je pense à une amie avec ça. Mais ça peut être voilà, une relation de travail, un collègue qui était parti ailleurs et qui revient, voilà. Vous le retrouvez, vous reprenez des nouvelles, etc. Ou c'est apaiser les tensions avec quelqu'un au sein du travail. Si cette personne n'est pas une vilaine vipère, vous pouvez la garder dans votre vie. Si c'est une vilaine vipère, vous êtes au clair avec ça et vous pouvez laisser cette relation derrière vous. Néanmoins, il y a vraiment ce client qui revient. Pour moi, c'est aussi peut-être le retour pour certains d'une relation du passé, que ce soit amicale ou sentimentale, ou même familiale. Il y a vraiment une personne du passé avec qui vous aviez coupé, peut-être parce qu'à l'époque, votre relation avec cette personne était toxique, mais comme vous vous êtes élevé, il y a une notion de cette personne revient dans votre vie, mais comme vous avez appris, vous avez des nouveaux outils dans votre boîte à outils, vraiment vous avez tiré des leçons peut-être de cette relation et puis de tout ce que vous avez vécu entre-temps. Vous n'êtes plus la même personne, vous avez changé avec le 5. Et donc, il y a une notion oui, je vous le disais, c'est peut-être les deux personnes ont changé. La personne en face de vous peut-être aussi a changé, a tiré des leçons de tout ça. Et il y a une notion, en tout cas, de retrouver une personne du passé et repartir sur de bonnes bases. Alors peut-être que, en fait, il y a les deux possibilités. Soit ça va redevenir un compagnon, un ami. Voilà, on a le guépard là qui est vraiment lié au personnage, qui est vraiment à côté, limite à toucher sa jambe, vous voyez. Donc soit ça va devenir... Tous les deux, vous avez appris, vous avez changé et vous vous mettez d'accord pour vous remettre ensemble, ou en tout cas pour redevenir amis ou rétablir votre relation qui avait été coupée. Et ça redevient un compagnon de vie d'une certaine manière, vraiment un ami, quelqu'un de fidèle pour moi ici. Qui va vous protéger aussi. En tout cas, il y a vraiment une union de vous regarder vers la même direction. C'est quelqu'un aussi qui va vous permettre de retrouver peut-être un équilibre dans votre vie, de vous ancrer. Ou au contraire, ça sera une discussion avec quelqu'un de toxique et vous déciderez de terminer définitivement cette relation parce que vous avez changé, vous avez compris, vous ne voulez plus ça dans votre vie. Vous voulez aller vers des relations et des unions beaucoup plus saines. Et vous y dirigez. Mais il y a peut-être, oui, la notion aussi de dire au revoir à une situation ou à quelqu'un ou à une relation toxique pour aller vers une relation beaucoup plus épanouie, beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus saine dans vos émotions, beaucoup plus basée sur quelque chose vraiment, oui, de sain et de fidèle et de, ouais, quelque chose de très, très ancré. En tout cas, vraiment, vous vous envolez, vous laissez, vous voyez ce boulet dont je vous parlais, qui vous maintenait au sol, ce boulet du passé, ça peut être le vécu, le relationnel, voilà. Vous le laissez vraiment derrière vous, vous y mettez un coup de pied et vous le laissez, on va dire, à terre et vous vous envolez, quoi. C'est vraiment... Et votre personnalité peut avoir autant de couleurs que vos toiles. Et je pense que là, on vous reparle de toutes vos capacités, de toutes vos couleurs, en fait, ce que vous êtes, toutes vos facettes. De vraiment, vous pouvez avoir autant de facettes que vous voulez. Vous pouvez, j'en sais rien,
aimez vous habiller, enfin c'est une idée, mais vous habillez en gothique un jour et vous habillez en je sais pas, en carnaval de Dunkerque l'autre jour, enfin le lendemain. C'est une image, hein, bien sûr, mais c'est la notion de vraiment, vous avez le droit d'avoir plusieurs facettes et vous avez le droit de toutes les exprimer et d'exprimer vraiment toutes, enfin ouais voilà, de faire vibrer toutes vos couleurs, toutes vos capacités, toutes vos facettes, tout ce qu'il y a en vous, quoi. Vraiment, ne cachez aucune partie de vous. Exprimez-vous et soyez vous-même vraiment dans votre complétude et dans toutes vos parties, toutes vos fenêtres. Il y a encore 2 cartes. J'en veux une à la fois, s'il vous plaît, les guides. Pour les petites âmes, message des guides pour les petites âmes. Et ben voilà, c'est l'autre carte qui voulait sortir aussi en même temps que celle-là où j'en avais 2 et que je voulais pas les prendre. Voilà, donc c'est qu'il fallait vraiment qu'elles sortent. Hein. Salvador Dali. Semez la controverse sur votre passage. Placez votre inconscient sur écoute. Être Dali se suffit à soi-même. Donc là, on vous dit vraiment que déjà, être vous-même, c'est suffisant. Pas besoin d'essayer de jouer des rôles, pas besoin d'essayer d'être quelqu'un d'autre. Soyez vous-même et dans votre originalité, vraiment dans votre dans l'expression de toutes vos couleurs et de toutes vos facettes. Et oui, vous allez semer la controverse sur votre passage. Oui, vous allez peut-être déranger, vous allez titiller, vous allez énerver, vous allez être jalousé. Mais vous allez être vous-même surtout. Donc, soyez comme le Titien et n'en tenez pas compte. Ne vous faites pas déstabiliser par les jaloux, les rageux et autres. Et voyez cette controverse comme quelque chose de positif, comme un élément qui va venir attraper l'autre et lui provoquer peut-être des émotions négatives, mais c'est pour que cette personne ait une prise de conscience aussi sur son inconscient. On dit placez votre inconscient sur écoute. Donc on vous demande également d'écouter votre inconscient. Que s'il y a quelqu'un qui vous fait une remarque sur vous, sur votre comportement ou autre, alors qu'en fait, vous êtes pleinement vous-même, voir quelle émotion ça vous provoque et venir chercher dans votre inconscient à quoi c'est lié. Blessure de rejet, blessure d'abandon, vous voyez. Ou au contraire, si vous avez tendance à jouer un rôle, à ne pas être complètement vous-même, à vous brider, à vous masquer d'une certaine manière, ou à complètement jouer le rôle de quelqu'un d'autre, hein, c'est possible aussi. On vous invite à arrêter déjà ce comportement, mais surtout à venir chercher dans votre inconscient pourquoi vous faites cela. Pourquoi ? Généralement, c'est pour se protéger, mais se protéger de quoi ? De quoi avez-vous peur ? Et cette peur, pourquoi elle s'est créée en vous ? D'où elle vient ? Quelle est la blessure originelle qui a créé cette peur et ce mécanisme de défense qui est de vous protéger en créant ce masque, en jouant un rôle. Vous voyez ? C'est vraiment aller à l'écoute de votre inconscient, aller au plus profond de vous-même, chercher les derniers petits éléments qui vous empêchent de vous envoler ici. Et pour moi, c'est un travail que vous avez déjà commencé. Qui prend du temps aussi, hein, on vous le dit, ça va prendre du temps. Mais être vous-même, c'est suffisant. N'essayez pas de jouer un rôle, n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Vous avez tous les outils en vous. Vous avez toutes les capacités en vous pour faire ce que vous voulez, pour réaliser plein de choses. Donc n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre, n'essayez pas d'être comme les autres, n'essayez pas de vous comparer. C'est ça aussi le message, ne vous comparez pas trop aux autres, ça ne sert à rien. Soyez simplement vous-même et soyez différents, justement, parce que si vous vous comparez aux autres ou si vous jouez un rôle pour être comme les autres, vous n'êtes pas vous-même et en plus vous êtes le mouton au milieu du troupeau. Donc soyez le loup, soyez le loup qui s'en va, soyez peut-être le loup qui pendant un moment va être des fois être dans la solitude mais qui ensuite va trouver sa meute
et les personnes qui lui correspondent, qui vibrent comme lui. Soyez différents, soyez le mouton noir parmi les moutons blancs, mais semez la controverse sur votre passage. Soyez vraiment différents. Embrassez votre différence et exprimez-la, vraiment. C'est les messages, j'espère que ça vous parle en tout cas. Mais c'est les messages que je reçois avec ces cartes. À travers ces cartes, il y a 2 cartes là ici, j'en veux qu'une s'il vous plaît les guides. Merci. On a Rem Koolhaas. Et on revient au bleu et au orange. Le bleu du ciel, le orange. Le bleu, le orange. Il y a vraiment ces 2 couleurs qui sont prépondérantes ici. Et vraiment ce lien au ciel aussi. Hein. Vous voyez, Dali, il regarde vers le ciel. Ah, c'est l'heure de manger du touton. Bon appétit, Harry. Alors, Rem, qu'est-ce qu'il nous dit, Rem? Respirer est secondaire, n'oubliez pas de penser. Un bon manifeste est avant tout lisible. Revoyez votre échelle de grandeur. Ouais, voilà, il y a peut-être aussi cette notion de vouloir tout de suite tout. On vous dit doucement, ralentis, prends le temps, ne veux pas absolument être comme quelqu'un d'autre. Fais ton propre chemin, atteins tes propres paliers, deviens la hauteur qui te correspond. Revoyez votre échelle de grandeur. Peut-être que vous voyez trop grand ou alors que vous voyez trop petit. C'est surtout qu'on vous demande de voir les choses différemment ici en fait. D'avoir un nouveau regard, de regarder les choses différemment, de vous élever votre vision, lever votre regard, regardez vers le ciel, regardez plus haut. C'est peut-être cette notion-là. Hein. Pour moi, on est plus sur des gens qui voient trop bas, qui voient trop petit, qui n'osent pas être pleinement eux-mêmes et qui n'osent pas aller super haut et envisager la réalisation de leurs rêves qui leur paraît peut-être impossible, peut-être un objectif de vie, peut-être des envies dont vous avez l'impression que ça ne va jamais se réaliser parce que c'est trop haut, trop supérieur, parce que vous ne vous sentez pas capable de, pas apte à, mais on vous dit de revoir votre échelle de grandeur, de voir grand, de voir haut, et d'être clair aussi avec ce que vous voulez, donc de voir aussi grand que vous en avez envie, et aussi impossible que ça puisse paraître dans votre situation actuelle, on va dire. Et on vous dit, n'oubliez pas de penser, un bon manifeste est avant tout lisible. Et donc, pensez, visez plus haut, ayez une vision beaucoup plus large, beaucoup plus supérieure, comme là, l'aigle en fait. Hein. Prenez de la hauteur, visez plus haut, voyez plus grand. Et cette vision, actez-la, ancrez-la, par des actions, par peut-être tout simplement, vous voyez, un bon manifeste, c'est avant tout lisible. Écrire vos intentions, écrire vos envies, écrire ce but que vous avez, cette hauteur que vous voulez atteindre. Dire je veux atteindre cette hauteur, même si ça va prendre du temps, même s'il faudra collaborer aussi avec la fourmi, peut-être, pour y arriver, même si ça paraît tellement haut que ça paraît infranchissable, irréalisable. Vous voyez, il regarde vraiment très haut, Dali. Il y a une notion de vraiment viser très très haut et acter cette vision. Ne vous dites pas c'est impossible. Donc gardez toujours ce point de mire en tête. Ouais, gardez-le en tête pour avancer, même si vous êtes à des paliers et des paliers en dessous. Gardez cette vision, gardez ce point de vue en tête, gardez ce projet, gardez ce rêve en tête et avancez toujours dans sa direction en visionnant vraiment ce que vous voulez réaliser. Ouais.
Il y a vraiment une notion aussi de collaboration avec, ici Salvador Dali, une notion de collaboration, d'union avec certaines personnes. Je disais les loups, le loup qui va trouver sa meute, c'est vraiment ça, vous unir avec les bonnes personnes pour avancer, pour vous élever, ouais, pour monter vraiment vers le ciel. Hein. Les fourmis, elles sont dans le ciel ici. Et pour moi, ici, avec ce visage un peu caché dans les montagnes, il y a une notion de vous êtes protégé. Vous êtes protégé par la terre-mère. Vous êtes protégé et vous êtes ancré. Vous voyez, il y a la canne ici. Il y a vraiment une notion de vous êtes bien ancré. La Gaïa, elle est là. La terre est là pour vous ancrer, pour vous garder ancré. Donc, n'ayez pas peur de viser haut parce que vous resterez toujours ancré. Vous allez juste vous agrandir plus et vous élever vers le ciel sans pour autant quitter votre ancrage et votre équilibre terrestre. Hein. Y a vraiment quelque chose à la fois d'ancré, de très... très comme l'image de la maison, on va dire, très... Voilà, les racines sont bien développées, ouais, vraiment quelque chose de très stable, de très équilibré, de très ancré. Et du coup, ça vous permet d'autant plus d'avoir beaucoup plus de force pour vous élever, en fait. Et pour viser d'autant plus haut, parce que vous allez rester ancré. Il y a vraiment cette notion d'équilibre. Et puis, vous voyez, ce mouvement-là vers le ciel, encore une fois, d'élévation. Donc, c'est génial, c'est super positif. C'est très, très beau comme message et comme guidance. On va regarder avec... Alors, je prends une petite goutte pour ma petite gorge. Avec quoi je continue? L'oracle de Brocéliande. J'ai préparé quelques oracles, mais je me fie aussi à mon ressenti. C'est rigolo quand j'ouvre la boîte de l'oracle. En deux decks, il y a le loup. Soyez le loup, ne soyez pas le mouton. Alors, pour mes petites âmes qui écouteront cette guidance, quels sont les messages? On va voir la carte qui a sauté. Le tombeau de Merlin. Le tombeau de Merlin. 21. Énergie du 3. On laisse le boulet derrière soi. Le tombeau de Merlin, on parle de dons, de cadeaux, de générosité, d'aide et de soutien. Donc vous êtes vraiment pour moi soutenu par aussi votre entourage, hein, ça l'union, la collaboration, soutenu par votre entourage, soutenu par l'univers, la chance, le coup de pouce de l'univers pour vous faire avancer. Alors je vais ouvrir au chien parce que sinon vous allez l'entendre chouiner. Et comme ça je m'imprègne pendant quelques secondes de la carte. Alors pour moi il y a vraiment déjà quelque chose, un cadeau. Quelque chose qui va se passer ici prochainement, qui va vous permettre d'acter cet ancrage, d'acter cet équilibre. On est vraiment sur voilà, le tombeau, la pierre qui tient dans la terre. Enfin voilà, cet ancrage vraiment qui est encore présent avec tous les arbres autour. On vous dit, si le tombeau de Merlin apparaît dans votre tirage, il vous indique que vous allez recevoir un don, un cadeau, une aide ou un soutien. Au niveau sentimental, elle vous indique qu'un véritable cadeau arrive dans votre vie sentimentale. Période d'abondance. Si vous êtes en couple, elle indique que votre relation actuelle est un véritable soutien et elle vous invite à l'honorer. Si vous êtes célibataire, elle signifie que cette période est en réalité un cadeau à vous-même et que quelqu'un arrivera prochainement dans votre vie. Donc vous voyez, il y a vraiment l'arrivée de quelqu'un.
Au niveau professionnel, on vous parle, on vous invite à accepter la générosité, l'aide et le soutien des autres pour évoluer et réussir professionnellement. Vous voyez, je vous parlais de collaboration, oui, Chloé, collaboration ici. Donc que ce soit une nouvelle relation, que ce soit un épanouissement dans les relations existantes, que ce soit de nouvelles collaborations en termes professionnels, il y a vraiment l'union, le partage, la collaboration avec les autres qui va vous permettre une avancée. L'inspiration est très parlante aussi et me rappelle cette carte. On vous dit, je t'invite à réfléchir à ce que tu souhaites car tu l'obtiendras. Donc visez haut, visez grand, réfléchissez bien et actez ce que vous désirez parce que vous arriverez à l'obtenir. Vous l'obtiendrez. Et on parle aussi de la relation qui arrive pour certains à vous. C'est quelque chose que vous avez souhaité, vous avez prié pour avoir cette chose et elle arrive vers vous. On vous invite à être généreux et à aussi vous autoriser à recevoir. Il y a vraiment cette notion d'échange et de partage avec les autres, hein, du coup. Allez, une autre carte pour les petites âmes qui écouteront cette vidéo. On a le pont du secret. Le pont du secret vous parle vraiment d'une relation, hein, vous voyez, d'une relation qui va peut-être être cachée, qui sera ensuite dévoilée, ou alors justement d'une conversation, on l'a vu tout à l'heure, où des secrets ou des sentiments vous seront révélés. Et ça va vous permettre, encore une fois, on a un pont, on a le ciel, vous voyez, et on a l'eau, la mer. Il y a vraiment... C'est même le... Ouais, en fait, c'est le pont entre deux personnes qui va se créer. C'est l'union de deux personnes qui va permettre un équilibre entre la terre et le ciel et retrouver aussi un équilibre au niveau de l'émotionnel pour pouvoir se défaire d'un poids, se défaire d'un boulet et s'élever, vous voyez. S'élever. Pont du secret, oui, secret, mystère autour du consultant, secret révélé. C'est peut-être ce cadeau hein, qui arrive à vous, un secret révélé. Il existe différents types de secrets. Certains sont essentiels, positifs et légers et doivent être préservés. Malheureusement, il existe aussi de mauvais secrets, de secrets toxiques qui mettent en péril aussi bien leurs détenteurs que ceux qui en sont exclus. Quelles que soient les précautions prises, la vérité finit toujours par transpirer. Les révélations doivent toujours être mûrement réfléchies, et il convient de penser à leurs conséquences. Ce qui doit révéler quoi? S'agit-il d'une urgence? Comment adapter le discours? Certes, la vérité n'est pas toujours facile à dire, mais les secrets sont bien souvent lourds à porter, et ils peuvent causer des dommages irréparables. Révélez-le, ou les secrets que vous portez vous permettra de recevoir de l'aide. Il y a peut-être aussi des secrets que vous devez révéler, c'est-à-dire vous exprimer pleinement, exprimer toutes vos couleurs ici. Hein. Ce qui va vous permettre aussi peut-être d'exprimer cette vision-là que vous voulez atteindre, va vous permettre de vous entourer des bonnes personnes, de oh là là, je ne sais plus parler. Oui, de collaborer avec les bonnes personnes pour cette élévation, pour cette avancée, pour aller vers cette nouvelle vision, en fait, de trouver de l'aide autour de vous. De vous libérer de l'angoisse, de la honte, de la douleur, de la culpabilité aussi, si vous avez vraiment juste le besoin d'exprimer réellement la personne que vous êtes pleinement. Voilà, ça va vous enlever la honte, la culpabilité, ça va vraiment vous amener l'épanouissement. Et il n'est jamais trop tard. Cette transparence, même si elle est suivie d'une période difficile, vous permettra ensuite de créer des liens de qualité avec votre entourage, d'établir des relations fondées sur une plus grande sincérité. Elle vous aidera à vous sentir plus léger et légère. N'ayez pas peur de la vérité et faites en sorte que votre parole soit d'or. Donc voilà, pour certains, une vérité... Oh, mince alors. Ah, Mercure rétrograde. Hein. Une vérité va être dévoilée à vous, mais aussi pour d'autres, on vous invite d'être pleinement vous-même et d'exprimer vos vérités, votre vérité, la personne que vous êtes, de ne pas en avoir peur, parce que ça va vous permettre aussi d'exprimer cette vérité et peut-être à cette personne, du coup, d'être dans une relation beaucoup plus sincère
et au global d'établir des relations beaucoup plus sincères avec les autres dans vos relations déjà existantes, dans cette relation peut-être pour certains auquel vous y avez eu tension, où il y avait eu pause, il y a eu terme, peut-être pendant un certain temps, et cette personne revient, on l'a vu aussi. Donc pour ce cas de figure-là, on vous demande de, voilà, d'exprimer aussi votre vérité. Peut-être que la personne va exprimer sa vérité, mais vous aussi, soyez sincère en fait, hein. C'est ça le message. Sinon, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? Voilà, si le pont du secret vous apparaît dans le tirage, il vous indique qu'un secret doit être révélé ou est sur le point de l'être. La vérité doit éclater. Ouais, peu importe le domaine, il y a des choses, il y a de la sincérité à mener dans ce domaine-là. Être sincère aussi envers vous-même, hein. Je t'invite à assumer. Mieux vaut une amère vérité qu'un doux mensonge. Bon. On continue. Quels sont les autres messages des guides pour les petites âmes qui écouteront cette vidéo? Ok. On a le chêne. 24 effet miroir avec la carte 42, le pont du secret, hein. Ici, on a la carte 24, le chêne. Le chêne, on est encore une fois sur un arbre très ancien, plein de sagesse, très ancré. Oui, on vous parle de force, de longévité, de solidité, d'héritage des anciens et de karma familial. Et on vous dit, qui êtes-vous? Donc voilà, on vous invite vraiment, pour moi ici, au global, à être complètement vous-même, à prendre conscience de qui vous êtes à l'intérieur de vous, pas en fonction de vos blessures, pas en fonction de vos parents, pas en fonction de vos amis, pas en fonction de votre situation professionnelle, sentimentale ou autre, ou matérielle. Qui vous êtes dans votre... Pardon, petit ok. Dans votre personnalité, dans votre être. On vous dit aussi que vous allez vraiment vous enraciner, que vous avez vraiment pour moi quelque chose qui est très enraciné, vous êtes ancré, vous êtes bien ancré et on vous demande juste de vous élever un petit peu, de rester ancré mais de lever votre regard en fait, de regarder plus haut. Vous êtes le fruit de vos ancêtres et de leur histoire et vous avez hérité d'eux des valeurs, des comportements, des opinions, des caractéristiques orthophonistes dont vous êtes plus ou moins conscient, consciente. Maintenant, essayez d'envisager que vous avez choisi votre famille, ses forces et ses faiblesses pour une bonne raison lors de votre incarnation. Qu'est-ce que cela changerait dans votre perception? Qu'est-ce que votre histoire familiale vous apporte et vous apprend? Cela fait-il revivre d'anciennes blessures qu'il faudrait dépasser? Prenez le temps d'étudier votre histoire familiale en vous positionnant comme spectateur. De qui vous sentez-vous le plus proche? Avez-vous du mal à pardonner à certains? Existe-t-il des dates ou des événements récurrents? Pensez-vous devoir perpétuer ou stopper quelque chose? Donc là, on vous parle vraiment de sur le relationnel, qu'il soit familial ou autre. Quand il y a eu problème, quand il y a eu blessure, quand il y a eu tension, quand il y a eu tristesse, voilà, quand il y a un blocage, quelque chose qui ne fonctionne pas, un bagage, un blocage, oui, vraiment. On vous invite à prendre du recul sur la situation, à regarder la situation en tant que spectateur pour pouvoir comprendre dans votre inconscient ici ce qui se passe. Avec cette compréhension vient l'apprentissage. Ok, je fonctionnais comme ça parce que j'ai été blessée par ça dans mon enfance. Et ça vous permet, la conscientisation, ça vous permet de ne plus répéter ces schémas qui ne vous correspondent pas et qui sont toxiques pour vous. Voilà, pensez-vous devoir perpétuer ou stopper quelque chose? Stopper un fonctionnement justement perpétuel, peut-être induit par une éducation, par une histoire familiale ou autre, voilà, par des blessures d'enfance. Mais il y a quelque chose qu'il va falloir, qui ne vous convient plus et auquel il faut mettre un terme. Ce serpent-là auquel vous allez donner un coup de pied pour vous élever. Si vous souhaitez aller plus loin et partir à la recherche de vos racines, vous pouvez faire votre arbre généalogique, participer à une constellation familiale ou vous rapprocher d'un ou d'une praticienne en psychogénéalogie. Quoi que vous découvriez,
Rendez hommage à vos ancêtres, pardonnez ce qui doit l'être et renouez avec vos racines. Elles sont votre temple, votre héritage, votre socle. Cela vous permettra d'améliorer votre équilibre et vous aidera à grandir et à vous épanouir. Donc en fait, ça résume super bien ça. C'est nettoyer vos racines, les épurer, les libérer de blocage pour que ça devienne non pas un fardeau, mais un socle sur lequel vous appuyez pour pouvoir vous élever. Désolée, j'ai fait rentrer le chien. Va à ton panier. Voilà. Kelly Capricieux, c'est pas tes chiens. Alors, où en étions-nous? Oui. On revient aux chênes. Donc, épurer les racines. Solidifier votre socle pour pouvoir vous élever ensuite et vous épanouir. C'est très très beau. Si le chêne apparaît dans votre tirage, il vous annonce de la force, de la longévité, de la solidité. Il peut également représenter l'une de vos ancêtres ou votre arbre généalogique. En tout cas, l'inspiration, c'est « Je t'invite à te rappeler qui tu es. Un arbre ne peut survivre sans ses racines. Épure tes racines pour te rappeler qui tu es réellement, non pas à travers tes blessures, mais la personne que tu es au fond en dessous de ces blessures, en dessous de tout ça, vraiment reconnecter à ton enfant intérieur, celui qui n'a connu aucune blessure, qui est pur dans la naissance en fait, hein, vraiment le nouveau-né qui n'a encore rien vécu, mais qui est du coup pleinement lui-même, parce qu'il n'y a aucune barrière, il n'y a rien, il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de blocage qui se sont créés, quoi. Vraiment à l'instant de la naissance. Bon. Je vais tirer une autre carte. On me dit oui. Parce que je divague apparemment. Et voilà, ouais. Épurez vraiment vos racines et laissez... En fait, c'est même pas laisser le passé derrière vous, c'est faites de votre passé une force et non une faiblesse. Harry, s'il te plaît, joue en silence. On a encore le 22. On a beaucoup l'énergie du 2 à chaque fois là. Lotier de Viviane. L'énergie du 2, du 4. Le 22. Ouais. Le 22 vous rappelle ce blocage là en fait. Prison, sentiment d'être enfermé, blocage, isolement. Une notion aussi de vous isoler parce que vous avez l'impression qu'avec les autres, du coup, vous ne pouvez pas être vous-même, mais c'est vous qui vous empêchez d'être vous-même parce que vous vous êtes créé des blocages, des peurs, si vous avez peur de souffrir, peur de revivre des blessures du passé. Et on vous demande de sortir de tout ça. Hein. Qu'est-ce qui vous enferme? Vos croyances, vos peurs? Vous sentez-vous limité? Que feriez-vous si vous n'aviez aucune barrière? Être libre, c'est être cohérent avec soi-même, avec ses valeurs et avec sa nature profonde. C'est n'avoir pas de contraintes, tout en vivant d'une façon qui respecte la liberté des autres. C'est savoir aussi ce que l'on veut, s'affirmer et devenir le maître de sa vie. Cela suppose de se sentir libre intérieurement en exprimant ses émotions, en prenant la responsabilité de ses choix et en acceptant toutes ses facettes. Ça résume très bien, je crois, cette guidance. Si vous ne vous sentez pas libre pour différentes raisons, vous pouvez commencer par effectuer un travail avec votre enfant intérieur, votre véritable nature enfantine, en dialoguant avec lui. Pour cela, placez vos mains sur votre plexus solaire, fermez les yeux et adressez-vous à lui comme à une véritable personne, en laissant votre cœur vous guider et en laissant venir les réponses naturellement. Sachez que vous seul pouvez décider de rester enfermé, comme vous seul pouvez décider de vous libérer. Prenez conscience de vos besoins. Comblez-les et ne sous-estimez pas vos capacités. Les limites sont faites pour être dépassées. Vous arriverez ainsi à déployer vos ailes et à vous sentir plus épanoui et heureuse. Voyez? Là, en fait, on vous donne vraiment les clés pour que vous soyez plus épanouie, plus heureuse. Le blocage à modifier là, actuellement, aujourd'hui, à ce jour, quand vous écoutez cette guidance, c'est vraiment... de prendre votre liberté, de laisser vos peurs derrière vous, de ne vous mettre, de vraiment laisser s'exprimer votre enfant intérieur et de ne plus vous mettre aucune barrière.
Si la carte de lotier de Viviane vous apparaît dans le tirage, elle vous indique un blocage, une limite. Elle attire votre attention sur quelque chose ou quelqu'un qui vous entrave. Donc c'est peut-être aussi une relation auquel il faut mettre un terme ou un fonctionnement que vous avez auquel il faut mettre un terme. Je t'invite à déployer tes ailes, ce n'est qu'ainsi que tu réaliseras que tu peux voler. Donc on vous invite vraiment à vous épanouir, à vous envoler hein, dans cette guidance. C'est très très beau. Mais le message revient, voilà, on vous en remet une couche quoi, limite. Si vous n'aviez pas compris, allez, 2 dernières cartes pour les petites âmes qui écouteront cette vidéo, parce qu'elle fait déjà 1h. Non, là il y en a trop. Et je terminerai avec quelques cartes de la sagesse d'Akasha. Voilà, merci les guillemets. Alors, on a le pommier, le printemps, la floraison, l'épanouissement, la sagesse, le démarrage d'un nouveau cycle, la renaissance et l'ancrage et l'apprentissage, vraiment. Et l'église du Graal, 11. L'union, la collaboration, le partage, mais l'union sacrée, vraiment quelque chose de très très beau. Donc je crois qu'une fois ces apprentissages terminés, ces connaissances, cette sagesse que vous êtes en train d'acquérir, vous allez pouvoir vous unir pleinement à votre autre ou être vraiment dans l'épanouissement dans vos relations. Ah, je me cogne. Dans vos relations avec les autres en fait. Hein. Parce que le pommier vous parle de stade de vie, de connaissances, d'enseignement et de sagesse. Il vous indique que vous êtes capable d'acquérir une certaine sagesse, d'évoluer pour arriver à un niveau supérieur, de passer un cap vers une prochaine étape de vie. Les leçons que vous avez apprises vous permettent d'évoluer, continuer. Vous voyez? Donc c'est vraiment ça, vous avez appris des leçons, vous êtes en train, vous prenez en fonction du stade auquel vous êtes arrivé, peut-être que ce travail sur le passé, vous êtes sur le début, vous êtes sur la fin, vous voyez, sur ce blocage et sur cette notion d'être complètement soi-même et connecté à son enfant intérieur et cet épanouissement, voilà, c'est un travail, on l'a vu, qui prend du temps avec le petit sablier tout à l'heure, mais suivant l'étape où vous en êtes, en tout cas, la finalité, c'est que vous allez acquérir des leçons, des connaissances, de la sagesse et on vous invite à continuer dans cette quête de connaissances, dans cet apprentissage et dans cette élévation, cette nouvelle étape, ce nouveau stade, ce nouveau step. On va vraiment vous élever au niveau de la sagesse et du spirituel, donc c'est très très beau. Et l'inspiration ici, c'est: je t'invite à poursuivre ta quête de connaissances, car la vie ne cesse jamais d'enseigner. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment cette notion aussi de tirer les leçons et les apprentissages de chaque épreuve que t'envoie la vie, chaque vécu, chaque aventure, chaque cycle de cette vie. On l'a vu, tu as plusieurs vies dans une vie et c'est ça, hein, tu termines un cycle et tu vas démarrer un nouveau cycle beaucoup plus élevé qui va t'apprendre encore de nouvelles choses, une nouvelle étape. Et pour moi, cette nouvelle étape, c'est l'union. On t'en remet une couche aussi là sur l'union. Mais cette union, ce partage, que ce soit sentimental, amical ou tout simplement apaiser les tensions avec la famille, etc. Ou même l'union, on parle aussi d'union en soi, de ta part de féminité, ta part de masculinité, ta part d'ombre et de lumière, l'union avec ton enfant intérieur. Il y a vraiment une union avec toi et avec les autres, un apaisement au niveau du relationnel avec toi-même et avec les autres en fait, qui va t'amener un bel ancrage. Hein. Vraiment quelque chose d'équilibré et de beau, d'épanouissant, de joyeux. Hein. Donc le 11, nous sommes le 11, mariage, union, symbiose, union en soi, yin et yang. Équilibre et union. Trouver l'équilibre en soi, marier ses contraires, fusionner avec soi-même. Voici le message de cette carte. Pour cela, la méditation est un excellent exercice qui permet de prendre conscience de soi, de s'observer et de se comprendre, ne serait-ce que 5 minutes par jour. C'est en acceptant votre part sombre, vos failles et vos contradictions, autant que vos parts lumineuses, et en recherchant l'équilibre et la voie du milieu, que vous trouverez le chemin. Vous tirerez votre force de cet équilibre et de cette union à l'intérieur de vous. Cette complétude vous permettra ensuite de vous unir à
une ou un autre à un être complet également. Interprétation générale, si l'église du Graal vous apparaît dans le tirage, elle vous indique qu'une association, une union ou un mariage vont avoir lieu. Elle vous parle de lier dans le sens sacré du terme. Deux deviennent un. Cela peut concerner deux personnes, mais aussi l'union en soi des deux principes, masculin et féminin, pour parvenir à l'être unifié. C'est très, 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 très beau. Ouais. Au niveau sentimental, parce qu'on est quand même sur une carte avec beaucoup d'énergie sentimentale, l'église du Graal indique qu'une union est proche, mariage, pax par exemple. Si vous êtes célibataire, cette carte vous invite à vous relier à vous-même et à rééquilibrer vos énergies masculines et féminines. Si vous êtes déjà unis, elle vous confirme la force et l'équilibre de votre relation, l'affection et le bonheur au sein du couple. Elle peut également annoncer une relation sacrée avec une âme sœur ou une flamme jumelle. Et au professionnel, on vous indique que vous avez une capacité à unir les autres, à manager ou tout simplement on vous invite à vous associer, à vous lier à d'autres personnes pour vous réaliser dans le professionnel également. Vous mettez à votre sauce ce qui vous parle actuellement. L'inspiration, je t'invite à marier tes contraires et à fusionner, la porte étant dedans. La porte de ce nouveau cycle que vous ouvrez là est à l'intérieur de vous et elle est, je dirais même, en fait c'est en ouvrant la porte de votre enfant intérieur, en lui ouvrant la porte, en le laissant s'échapper de sa prison que vous lui avez créée, que vous allez démarrer ce nouveau cycle en fait. Laissez... Du coup, j'ai la chanson de Pierre Perret. Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux. Regardez-les s'envoler, c'est beau. Les enfants, si vous voyez des petits oiseaux prisonniers, ouvrez-leur la cage de la liberté. C'est la porte de la liberté, je pense. C'est ça, en fait. C'est la porte de la liberté pour votre enfant intérieur, pour vous pouvoir vous envoler. Je crois que cette musique, bon, je l'ai chantée avec une gorge à moitié gonflée, en état un peu angine au niveau des ganglions en ce moment. Donc, c'était pas optimal pour vos petites oreilles, je pense, mais le message est là. Vraiment. Allez, je vais poser ma question. On va prendre les cartes de la sagesse d'Akasha pour résumer, terminer cette guidance pour les petites âmes qui écouteront cette vidéo. Bon, Harry, t'as fini tout le bazar, là. Ah, lui, il s'exprime. Il exprime son enfant intérieur tous les jours que Dieu fait. L'âme est sur terre pour expérimenter. L'important est le chemin, les choix, les errements qui contribuent à son évolution. Votre âme évolue sur cette terre. Vous évoluez, vous gagnez en sagesse, en connaissance grâce à cette incarnation. Allez, un autre message, s'il vous plaît, les guides, pour terminer cette guidance pour les petites âmes qui écouteront la guidance. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire et à partager autour de vous. Un obstacle attire votre attention, vous indique que quelque chose dans votre vie a besoin d'être regardé de plus près, guéri ou libéré. C'est ça, c'est ce blocage, c'est cette blessure, c'est cette prison dans laquelle vous avez mis votre enfant intérieur qu'il va falloir débloquer, guérir et libérer. C'est vraiment ça. Ici, on vous dit l'ouverture du cœur est une ouverture à sa propre sagesse intérieure, à son intuition. Cette petite voix qui vous guidera vers une option plutôt qu'une autre. Donc ouais, c'est vraiment ouvrez la cage aux oiseaux, ouvrez votre cœur, ou ouvrez la porte de la liberté à votre enfant intérieur, quoi. Aimez-vous tel que vous êtes, avec vos zones d'ombre et de lumière. Ne vous jugez pas, pardonnez-vous. Ça aussi, c'est un message très important de cette guidance. Aimez-vous tel que vous êtes et osez être osez être vous, en fait, tout simplement, dans votre entièreté, dans votre part d'ombre et de lumière. Acceptez-les, ces parts qui font votre équilibre, votre entièreté, tout simplement.
Vous êtes dans votre lumière lorsque vous agissez depuis l'espace du cœur, que vous y prenez plaisir et que vous sentez votre cœur s'ouvrir. Donc on est vraiment sur une guidance qui vous invite à ouvrir votre cœur et à laisser s'exprimer. Et surtout à vous exprimer à partir de ce cœur-là. Exprimer et laisser votre lumière briller, cette lumière qui vient de votre cœur. Visualisez-la, cette boule de lumière-là. Et laissez-la sortir de votre poitrine et briller d'autant plus et s'élever au-dessus de vous. Et ouvrir votre poitrine. Vraiment, il y a une notion de ouvrir votre cœur. Hein. Ouais, on vous dit la souffrance physique ou mentale, émotionnelle ou spirituelle provient toujours d'une profonde déconnexion de soi. Reconnectez-vous à vous, mes petites âmes. Voilà, c'est tout pour cette guidance, pour les messages de vos guides aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. J'espère que vous aurez apprécié cette guidance malgré le toutou. Voilà, il vient de se calmer quand j'ai fini. Le toutou qui a fait le foufou, mais il laisse exprimer son enfant intérieur et on vous demande de faire de même. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à faire un tour sur mes réseaux pour les petites guidances, pour les fleurs séchées également. Tout est en description de la vidéo et en description de la chaîne. Je vous souhaite une bonne soirée et vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye!